À 18 ans, je crois que j'avais une vision de l'Europe un peu contradictoire. À la fois, j'avais envie de voyager en Europe et de profiter des opportunités liées à l'Europe. Je commençais juste mes études. Et puis, dans le même temps, je me disais qu'au fond, cette Europe-là était quand même un peu différente de ce qu'on nous racontait partout dans les médias. Parce que j'étais déjà adhérent du Parti communiste et on m'avait appris, à juste titre, que cette Union européenne-là était une Europe libérale qui ne répondait pas à sa promesse initiale. L'une des mesures que nous proposons, c'est de généraliser Erasmus. Erasmus, malheureusement aujourd'hui, profite surtout à des jeunes qui sont issus de familles plutôt aisées parce que les bourses ne sont pas assez élevées. Nous proposons que Erasmus puisse profiter à la fois aux apprentis et de manière plus générale aux gamins de milieux populaires parce qu'il n'y a pas de raison qu'Erasmus soit réservé à une élite ou à des gens qui ont des moyens. En 2040, je vois une Europe de l'harmonisation sociale par le haut, une Europe dans laquelle le travail paye, une Europe dans laquelle on peut faire ses études sans avoir à ruiner ses parents. Bref, une Europe qui soit une Europe qui corresponde à ce à quoi nous aspirons depuis très longtemps et que jusqu'à présent nous n'avons pas vu naître. Donc je suis un optimiste de nature et je suis certain qu'en 2040 on aura réussi à obtenir ce qu'on a un peu de mal à obtenir aujourd'hui, même si je me bats pour qu'on y arrive sans attendre 2040. Alors une figure qui me parle et qui est une belle figure européenne, c'est Alan Turing. Il était mathématicien et pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, il a réussi à décoder le code des nazis, que les nazis utilisaient pendant la guerre. Et donc c'est un génie. Et après il a été condamné en raison de son homosexualité en Grande-Bretagne. Donc c'était un grand homme, un grand savant. Et je trouve que c'est une belle personnalité.